Frères et sœurs, bonsoir. Dieu a donné à tous les hommes la liberté, ou ce qu'on appelle l'esprit de liberté des enfants de Dieu. Cependant, la chute donc du jardin d'Éden, la consommation de l'herbe de la connaissance du bien et du mal, ont distingué certains hommes des autres. Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons parler de la liberté d'une âme à pécher et de l'autre âme qui est enchantée, ensorcelée et liée à un péché. Cette vidéo est un cas pratique de la vidéo sur notre Seigneur Jésus-Christ et l'enchantement. Nous allons prendre le cas de deux fumeurs, un fumeur A et un fumeur B. Le fumeur A décide d'arrêter de fumer. Après quelques petits efforts, il y arrive sans problème. Avec l'aide sociale, l'aide médicamenteuse, il s'en sort librement. Le fumeur B également décide d'arrêter de fumer. Il n'y arrive pas. Il use des mêmes efforts que le fumeur A. Il fait plus d'efforts que le fumeur précédent, en temps et en durée. Et il n'y arrive point. Suivez bien. Le fumeur A est ce que j'appelle une âme libre au péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le fumeur A commencé à fumer par suivisme ou par mimétisme. Son ami fumait et pour intégrer le groupe, il se met à fumer. Sa copine fume, il se met également à fumer. Il y va librement. Le fumeur B, par contre, lui, il a été charmé. Il a été enchanté, piégé par la sorcellerie. Seul un miracle de Dieu pourra le délivrer. L'enchantement a été comme celui du figuier que notre Seigneur Jésus-Christ a maudit jusqu'à la racine. Le fumeur B a été charmé. Une fumeuse belle et séduisante ou un fumeur beau et séduisant. L'œil du fumeur B a comme été happé. Il a été saisi brusquement comme par une sorte d'émanation qui vient de l'enchanteur ou de l'enchanteuse. Exactement comme l'œil de notre Seigneur Jésus-Christ a été attiré par les feuilles luxuriantes de ce figuier. L'ensorceleuse et l'ensorceleur prennent une position de charme, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le fumeur B a eu sur l'instant un changement de perception des choses. Il ne voit plus le danger de la cigarette à cause du charme de l'ensorceleuse ou de l'ensorceleur. Il ne voulait pas fumer. Il ne connaissait pas la cigarette. Il ne voyait même pas le visage de la femme ou de l'homme qui l'ensorcelait. Il était happé, attiré par la cigarette. C'est un enchantement. Dans cet enchantement, il y a une sorte de suggestion positive. Le fumeur B a été à l'instant lié. Et lui, frères et sœurs, ne pourra arrêter de fumer que par un miracle de Dieu. Frères et sœurs, l'enchantement donc du figuier que notre Seigneur Jésus-Christ a maudit, c'était un enchantement de charme avec ses feuilles luxuriantes. Mais il y a des fumeurs B
qui sont enchantés par une autre sorte d'enchantement ou d'ensorcellement plus pervers, plus abominable. Et ça, la bouche a honte de le dire. Mais si je veux vous envoyer à ne pas juger les âmes, de ne pas les considérer comme des satanistes, je suis obligée, au milieu de cette vidéo, de vous parler de cet autre cas d'enchantement perverse. Alors, comment se passe ce genre d'ensorcellement qui, en fait, rejoint la persécution des âmes et surtout des élus de Dieu? Vous voyez le sorcier qui, dans la rue, n'a pas honte, prend une cigarette et le met dans son froc. Ou lorsque vous êtes assis quelque part, vous vous levez, il y a quelqu'un qui vient éteindre sa cigarette là où vous êtes assis, en disant certainement des incantations. Vous savez, frères et sœurs, le monde de l'enchantement est très perverse. Si nous n'en parlons pas, même si aujourd'hui vous avez plein de témoignages de délivrance et de guérison, il y a certains enchantements, certaines sorcelleries qui sont mais vraiment des abominations à cause de la perversité. Aujourd'hui, certaines personnes, pour arrêter de fumer, font appel à l'hypnose. Tout simplement parce que l'enchantement qui les a emmenés à fumer, je parle donc du fumeur B qui ne peut pas arrêter de fumer, c'est comme une sorte d'hypnose. Ce fumeur B donc est devenu une âme captive par l'enchantement ou l'ensorcellement. Dans ce cas, l'esprit de liberté des enfants de Dieu ne s'applique pas à lui. Il a cet esprit de liberté, mais il est comme happé, hypnotisé, lié par cet enchantement. Le fumeur A, lui, il arrête aisément quand il veut. Voilà donc la différence entre une âme piégée par l'enchantement et une âme qui est libre au péché. Il y a plusieurs façons d'enchantement pour capturer les fumeurs. Mais le charme est le plus dangereux. Voilà donc pourquoi, frères et sœurs, il est dit dans 1 Corinthiens 4, les versets 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Frères et sœurs, certaines âmes de nos frères et sœurs sont capturées dans les ténèbres par ces enchantements. Donc un fumeur A qui arrête aisément de fumer ne doit pas juger le fumeur B qui, lui, ne peut pas arrêter de fumer sans un miracle de Dieu. Le fumeur A est ce qu'on appelle une âme libre au péché. Il peut s'en sortir à cause de la liberté d'esprit qu'il a reçue de Dieu. Mais le fumeur B, lui, il ne le pourra pas sans l'aide de Dieu. Vous connaissez certainement cette parole. Là où il y a le cadavre, là s'assemblent les vautours. Le fumeur B est entouré de ses bourreaux qui sont toujours dans le charme, sous ses yeux. Malgré que ce charme est totalement stérile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fumeur A, lui, il peut arrêter de fumer. Mais le fumeur B, non seulement il détruit sa santé, mais également son argent, vu le coût aujourd'hui de
des cigarettes. Frères et sœurs, les enchanteurs, les sorcières, les sorciers sont jamais loin. L'enchantement vient du charme, comme les belles feuilles luxuriantes du figuier. Lorsque vous mettez en lumière ce qu'ont fait les sorciers et les sorcières, ils vous rient au nez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque une âme piégée se rend compte que son bourreau l'a hypnotisé, charmé ou utilisé toutes sortes d'ensorcellement, vous entendez ces sorciers, sorcières rire. Ils rigolent, mais vraiment à gorge déployée. Ils n'ont pas honte du mal qu'ils font à l'âme. Pour eux, l'âme est un cadavre. Et eux, ce sont les vautours ou les aigles, selon la traduction de la Bible que vous avez. Moi, je préfère les vautours. Ils n'ont pas de pitié. Maintenant, voyons voir comment est-ce que ils ensorcellent en général les hommes. Dans la vidéo, donc, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu qu'à chaque fois qu'on tentait d'ensorceler notre Seigneur Jésus-Christ, c'était lorsqu'il avait faim et lorsqu'il dormait. Aujourd'hui, avec tous les témoignages qui se passent, nous savons que c'est dans la nuit que les sorciers et sorcières travaillent. Mais la plupart, surtout en ce qui concerne les charmes, c'est en plein jour, comme ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec les filtres. Et il y a beaucoup d'âmes qui se font piéger par ces filtres que nous avons sur certains réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se filtrent et qui charment les autres. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a eu faim, il y a eu ce figuier magnifique, luxuriant. De quoi avait faim le fumeur B? Le fumeur B n'avait pas faim. Le fumeur B ne connaissait pas la cigarette, ni le goût de la cigarette. De quoi le fumeur B avait faim pour que l'enchanteresse, la sorcière, le happe par son charme. Le deuxième enchantement, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dormait. Lorsqu'il était donc dans la barque, il dormait tranquillement. Donc, pendant la fatigue. Lorsque la parole nous dit de rester éveillé, c'est contre l'enchantement et les charmes. La sorcellerie passe beaucoup par la nourriture et les souffles par les âmes des animaux, puisqu'aujourd'hui tout est accompli. Bref, frères et sœurs, cette vidéo du cas pratique, c'était pour vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait face à l'ensorcellement et que autour de nous, beaucoup de personnes sont ensorcelées par des autres hommes qui n'ont pas de pitié. Mais que nous dit l'Écriture? J'insiste là-dessus. Donc, nous allons aller dans Luc. Dans Luc 6, le verset 37, il nous est dit ceci. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Le fumeur A, je le répète, ne peut pas juger le fumeur B de faiblesse. Lorsqu'il nous est recommandé de fixer les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ et sur la parole, c'est pour ne pas être happé par l'enchantement et l'ensorcellement. Et oui, frères et sœurs, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'œil de la sorcellerie.
Mais pour cette vidéo, je voulais vous montrer tout simplement la différence entre un fumeur A et un fumeur B et qu'il ne faut point juger. L'un a un esprit, une âme libre au péché, mais l'autre est piégé par un charme, par un enchantement, exactement comme le figuier a happé les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible que vous avez, frères et sœurs, tout est dans la Bible. Lorsqu'il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, il y en a certainement qui se disent « Non, ce n'est pas vrai. Moi, la vie que je mène, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été tenté en cela. » Si. Au fur et à mesure qu'on découvre la Bible aujourd'hui, et je parle de toutes les personnes qui lisent et qui enseignent la Bible, de plus en plus, on découvre que notre Seigneur Jésus-Christ a tout vécu. Et donc, il a connu bien cet enchantement, cet ensorcellement. Le figuier qui l'a maudit jusqu'à la racine, frères et sœurs, et la barque, la tempête de la barque, c'était de l'enchantement. La parole nous déclare si on te gifle sur une joue, tends l'autre. Et le sang de Jésus, frères et sœurs, le sang de Jésus guérit toutes choses. Le sang de Jésus est plus précieux que toute chose, surtout pour ces âmes qui sont captives. Et beaucoup des élus du Seigneur, pas tous, mais beaucoup sont captifs. Lorsqu'il nous est demandé de ne point juger, il y a une raison à cela. C'est la raison pour laquelle Dieu refusait depuis le commencement les représentations que nous appelons l'idolâtrie. Et oui, l'idolâtrie, c'est le charme, c'est l'enchantement. Parce que derrière ces charmes et derrière ces enchantements, il y a des esprits. Comme toute chose est esprit. Donc, lorsque Dieu nous disait de ne pas représenter ce qui est là-haut dans le ciel, ou même de ne faire aucune idolâtrie, la raison, c'est celle-là. Sur TikTok, avec les images et les filtres des femmes qui se montrent alors qu'en réalité, il n'en est rien. Vous voyez, frères et sœurs, que c'est de l'idolâtrie. Le fumeur B n'avait pas faim. Personne n'a faim de la cigarette, surtout de quelque chose que tu ne connais pas. Il a été happé par l'idolâtrie. L'enchanteur, le sorcier ou la sorcière, dans une attitude de charme, se poste en général comme une statue. L'enchantement, frères et sœurs, l'âme qui est prise dans le filet de l'enchantement est une âme très malheureuse. Le fumeur B, pour terminer ma vidéo, n'avait pas faim. Jésus-Christ, il est écrit dans la Bible qu'il avait faim. Je vous le dis, si Jésus-Christ avait faim, sur ce figuier, il aurait eu des fruits. Le fumeur B n'avait pas faim. Il a tout simplement été pris dans l'idolâtrie. Donc certains esprits de Dieu, certains esprits des enfants de Dieu sont pris dans la vraie idolâtrie. Les statuettes n'ont rien à voir avec ça. Les vraies charmeuses, les charmeurs, les enchanteurs sont vos frères, vos sœurs, humains,
Prions pour finir cette vidéo cas pratique. Je rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ commande de ne pas maudire, c'est-à-dire les âmes des personnes, mais leurs actes, surtout l'enchantement et la sorcellerie, doivent être maudits jusqu'à la racine, comme lui-même, il a maudit le figuier jusqu'à la racine. Il a également, frères et sœurs, dépouillé sur la croix les autorités et les puissances qui sont au-dessus de ces charmeurs et de ces charmeuses. Toutes les autorités qui sont au-dessus de ces enchanteurs et de ces enchanteresses sont liées et montrées en spectacle. Voilà donc la prière simple que je vous propose. Non seulement vous les entendrez rire à gorge déployée, et vous les verrez apparaître devant vous. Eh oui. Prions. Seigneur Jésus, comme tu as maudit le figuier enchanté jusqu'à la racine, ainsi je maudis tout enchantement et sorcellerie liés à ma personne. Seigneur Jésus, tu as également sur la croix dépouillé les adversaires, c'est-à-dire les autorités et les principautés qui sont au-dessus de ces enchanteurs et de ces enchanteresses. Ainsi, moi aussi, toute personne qui m'a enchanté d'une manière ou d'une autre, qui m'a charmé d'une manière ou d'une autre, en ton nom, Seigneur Jésus, je les dépouille de toutes les puissances qu'ils utilisent pour enchanter. Après les avoir dépouillés, Seigneur, sur la croix, tu les as liés et tu les as montrés en spectacle. Moi aussi, je les lis et je les montre en spectacle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen. Frères et sœurs, si vous êtes un cadavre, vous verrez vos vautours ricaner tout autour de vous. Je vous souhaite une belle et sainte année 2025. Grandissez spirituellement. Bonsoir.